Amen, amen. Le thème d'aujourd'hui, c'est la mission. Amen. Vous savez, nous avons tous un rôle à jouer sur cette terre. Amen. Tout le monde est important. Amen. Tout le monde a un rôle bien précis. Amen. Bien souvent, mon père me disait souvent, on ne vient pas sur terre pour accompagner les autres. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment se positionner en spectateur. C'est-à-dire, ils observent tout ce qui se passe, mais ils ne veulent pas prendre part. Parfois, c'est qu'ils n'ont pas envie. Parfois, c'est qu'ils ont peur. Parfois, ils manquent de courage. Mais Dieu veut nous faire comprendre que chacun est acteur de sa vie. Amen. Chacun est acteur de sa vie. Et la première personne qui peut apporter un impact positif dans ta vie, c'est toi-même. Amen. Dieu a fait en sorte que il mette devant nous la vie et la mort. Et il dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. C'est pour nous faire comprendre tout simplement que les clés de la réussite, les clés de la paix, de la plénitude, de la joie, de tout ce que nous voulons, c'est entre nos mains. Amen. Et c'est à nous de nous en emparer. Je vais faire aujourd'hui, dans la prédication que nous allons recevoir par l'aide du Saint-Esprit, vous verrez que le Saint-Esprit m'a conduit dans la mission afin que nous puissions comprendre, mais au travers de l'armée, on peut comprendre ces choses. Vous savez, la Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Et vous savez, lorsqu'on fait une mission dans l'armée, parfois on a des noms de code. Et à ces noms de code sont attribuées une mission spécifique. Et à ces missions spécifiques sont attribuées, si je puis dire, des fournitures, des ressources allouées pour pouvoir faire cette mission. Et il en est de même pour le chrétien. Amen. Pour pouvoir intégrer l'armée de Christ, si je puis dire, il faut tout simplement que nous rentrons dans le royaume. Et je pense qu'un grand nombre parmi nous ont déjà reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit, dans Apocalypse chapitre 1 verset 6, Apocalypse chapitre 1 au verset 6, qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous un royaume, cette armée. Amen. Avec le statut de sacrificateur. Amen. Il est important de comprendre le statut de sacrificateur. Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il parle de sacrificateur car le sacrificateur, c'est celui qui rentre dans la présence de Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, dans le Nouveau Testament, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Mais lorsque nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons que pour pouvoir rentrer dans le tabernacle, là où il y a la présence de l'Esprit, il y a des choses à faire. Ce n'est pas n'importe qui peut rentrer. Déjà, il faut être sacrificateur. Et là, la parole nous dit qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que nous avons l'aptitude pour pouvoir recevoir la présence de Dieu, pour être dans sa présence. Et lorsque nous voyons dans Exode, l'épisode du tabernacle, Jésus parle à Moïse et lui dit, tu le feras exactement comme je te le dis. Le tabernacle n'est pas une invention humaine. C'est Dieu qui l'a créé. C'est Dieu qui l'a montré à son serviteur, afin qu'il puisse le faire. Dieu a fait en sorte que ces choses soient établies, afin que nous puissions comprendre comment nous fonctionnons. Car le corps et la destinée que Dieu nous a créée sur cette terre est le semblable du tabernacle. Avec un parvis, un lieu saint et un lieu très saint. Avec un corps, une âme et un esprit. Amen. Vous verrez que le parvis, c'est le lieu où on entre offrir des offrandes et se sanctifier. Et la Bible nous dit, si vous avez bien compris ce qu'on a vu juste un peu avant, que le tabernacle est à l'image de Dieu, à de l'homme, pardon. Et
donc, l'homme est corps, âme et esprit. Et vous verrez que le parvis, c'est-à-dire le corps qui est la représentation du parvis dans l'homme, c'est ce qui se sanctifie. C'est ce qui offre à Dieu. Amen. Et la Bible dit tout est sanctifié par la parole. C'est-à-dire que ce même corps peut se sanctifier par sa parole, par sa confession. Amen. Et donc Dieu veut nous faire comprendre qu'en nous réside son esprit, pour ceux qui l'ont reçu. Amen. En nous réside son esprit, de la même manière qu'il réside dans le tabernacle. Amen. Il réside en nous. Amen. L'arche de l'alliance, c'est nous. C'est nous qui déplaçons la présence de Dieu. La Bible dit, vous êtes le sel de ce monde. Amen. C'est-à-dire, nous avons la capacité d'apporter le plus que la terre et la création recherchent. Ce n'était que l'introduction. Donc, comme nous disions tout à l'heure, le thème aujourd'hui, c'est la mission. Et nous allons voir à chaque fois que Dieu s'est adressé à des hommes, comment il a institué ses missions. Genèse chapitre 35 au verset 10. Genèse chapitre 35 au verset 10. La Bible dit, Dieu lui dit, ton nom est Jacob, tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Verset 11. Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et multiplie une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Verset 12. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je te donnerai ce pays à ta postérité et après toi. Amen. Jacob reçoit son nom de code ou son nom de mission. Amen. Il lui dit, tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Mais à Israël, voici quelle est la mission. Amen. Et nous voyons que sa mission, Dieu lui rappelle qui il est. Mais il lui dit, tu seras fécond, multiplie, une multitude de nations naîtront en toi. Des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac. Je donnerai le pays à ta postérité après toi. Amen. Voici la mission qui a été donnée aux soldats devenus Israël, anciennement appelé Jacob. Amen. Si cela est possible, au tout début du verset 35, on a vu qu'il est écrit Dieu lui dit. Amen. Il était dans la présence de Dieu. Maintenant, c'est pour nous faire comprendre l'importance de ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'introduction. C'est que c'est dans la présence de Dieu que nous recevons la révélation des instructions pour nos vies. Amen. Nous sommes esprit. Et l'esprit qui est en nous a une destinée. Comme nous avons aussi également une destinée naturelle sur cette terre. Travailler, faire des études, faire toutes ces choses. Mais nous avons une destinée spirituelle. Amen. Et Jacob avait sa destinée d'être Israël. Et qu'au travers de lui naissent des rois et qu'il y ait une multitude de nations et qu'ils prennent en plus, qu'ils prennent possession du pays de Canaan. Et lorsque nous voyons la suite, nous voyons que c'est ce qui arrive. De lui va naître David, Saül. De lui va venir les Josué. Les Josué vont prendre possession de Canaan. Amen. Et ça c'était possible, pourquoi? Parce qu'il a été révélé. Amen. Il est allé dans la présence de Dieu et Dieu lui a révélé ce qui était pour lui et pour sa postérité. Pourquoi le Seigneur veut nous faire comprendre ça? C'est que beaucoup de personnes, généralement dans la jeunesse, pensent que, bon, je servirai Dieu plus tard. Non, pour l'instant, je vais vivre ma vie, après on verra. Non. La Bible dit que personne ne méprise ta jeunesse. Mais il est important de comprendre que tout ce que nous semons, nous allons le récolter. Amen. Si nous évitons dans la jeunesse de semer des choses qui vont à l'encontre de notre destinée, nous avancerons plus vite. Nous aurons moins de freins et de fardeaux. Amen. Et c'est important que chacun puisse comprendre ces choses. Là, nous avons parlé de Jacob. On peut regarder aussi dans Juge chapitre 6 au verset 12.
Gédéon. C'est l'histoire de Gédéon. Juge chapitre 6 au verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. Voici son nom de code. Voici comment Dieu l'appelle. Son nom de mission. Vaillant héros. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Voilà la mission qui est appelée aux vaillants héros. Amen. Et vous verrez que la plupart de toutes les missions que Dieu donne n'est que de sauver. N'est que de sauver. Sauver la nation, sauver la famille, sauver l'environnement, sauver le pays. Voilà la mission de l'Église. Amen. On peut aller même jusqu'à Samson. L'ange vient, parle à sa mère, lui dira: tu l'appelleras Samson, c'est lui qui délivrera le pays. Amen. Il y en a beaucoup. Anne, elle prie, elle prie. Elle se souvient qu'il y avait un homme qui s'appelait Samson, qui lui aussi était juge pour sauver le pays. Et elle dit: ah, celui-là c'était le serviteur de Dieu. Elle a compris. Et elle fait une prière, un vœu à Dieu. Elle rentre donc dans la présence de Dieu et fait un vœu. Elle dit à Dieu: Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je te le donnerai. Il sera ton serviteur. Amen. Elle avait compris quel est le rôle de l'homme sur cette terre. Et la Bible dit que si nous faisons de l'Éternel notre délice, il nous donnera ce que notre cœur désire. Le délice, c'est quoi? C'est de comprendre quelle est la volonté de Dieu, de l'appliquer. Et lorsque nous avons notre esprit, notre intelligence, notre sagesse qui va dans le même sens que de la volonté de Dieu, Dieu donne. Car il sait que vous avez compris, que nous avons compris, que l'Église a compris là où elle doit aller. Amen. Et il donne les ressources. C'est pourquoi le thème aujourd'hui, c'est la mission. Nous sommes tous appelés à cette mission. Amen. Tous. Tous, chacun d'entre nous. Parmi nous, d'autres vont sauver le pays. D'autres vont sauver la région. D'autres vont sauver la ville. D'autres vont sauver la famille. D'autres vont sauver leurs amis. D'autres vont sauver des collègues. Amen. Nous sommes tous appelés. La Bible a dit que il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Et c'est important que chacun puisse le comprendre. Je vais quand même prendre aussi un exemple dans l'évangile, afin que nous puissions comprendre nous tous que c'est vraiment ce à quoi Dieu nous appelle. Dans Matthieu chapitre 16 au verset 17, je vais le faire rapidement pour ne pas perdre trop de temps. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les séjours de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Juste avant ça, Jésus pose la question et dit: Qui suis-je? Qui dites-vous que je suis? Et tout le monde cherche, mais personne n'a de réponse. Et à cet instant, Simon, fils de Jonas, répond: Tu es le Christ. Et Jésus lui dit, donc au verset 17, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses. Amen. C'est tout simplement pour nous faire comprendre que lorsque nous sommes dans la relation d'intimité, que nous sommes dans la présence de Dieu, Dieu se révèle à nous. Amen. Et parce que Simon, fils de Jonas, était dans la présence avec Jésus, il a pu recevoir du Père la révélation. À partir de là, il reçoit au travers du Christ, Jésus, son nom de code, sa mission, ce à quoi son esprit est destiné. Amen. Il lui dit: Tu ne seras plus Simon Pierre, tu ne seras plus Simon fils de Jonas, mais tu seras Pierre. Et tu seras le fondement de l'église. Amen.
Au travers de ça, ça nous fait comprendre que toutes les personnes qui ont été appelées dans le ministère, dans la parole de Dieu, petits, grands, peu importe, chacun avait un rôle pour pouvoir sauver. Il y avait Déborah, il y avait Ruth qui devait sauver sa famille, il y avait Esther qui devait sauver le peuple d'Israël. Il y en a plein, amen. Tous ont eu la même mission. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Ne pensez pas que vous n'êtes pas important, amen. Vous êtes très important. Parce que de vous va naître des conversions. Par vous, des gens vont être sauvés. Amen. Nous devons comprendre que nous comptons aux yeux de Dieu. Amen. Nous comptons. Nous sommes importants. Amen. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Vous pensez vraiment que si nous n'étions pas importants, Christ serait en nous? Amen. C'est pour nous faire comprendre que chacun d'entre nous est très important pour la volonté de Dieu. Mais cela n'est possible que si nous sommes dans la présence de Dieu. Et c'est ça. Tout ce mois-ci, nous avons vu l'importance de l'adoration. Le Saint-Esprit nous a fait comprendre que nous devons être des adorateurs. Et que l'adorateur vit en esprit et en vérité. C'était pour nous faire comprendre que si nous voulons rentrer dans notre mission, premièrement, il faut qu'on parte par la base. Car la Bible dit que si le fondement est renversé, que fera le juste? Amen. Nous pouvons recevoir la mission, mais si nous ne comprenons pas qui est Dieu, comment recevoir les ordres, comment être ressourcé, restauré, qu'allons-nous transmettre? C'est ça la question. Qu'allons-nous transmettre? Lorsque nous sommes fatigués et chargés, où allons-nous nous décharger? Lorsqu'il y aura des problèmes, des circonstances, où allons-nous recharger notre foi? Et Dieu veut nous faire comprendre tout simplement dans le mois de janvier que c'est dans l'adoration. Amen. Dans l'adoration, Dieu va porter nos fardeaux. Dans l'adoration et dans sa présence, Dieu va retirer ce qui est lourd. Amen. Et il nous accordera la plénitude de sa présence. Amen. Il va déposer le dépôt spirituel qui permettra que chacun d'entre nous puisse manifester la gloire de Dieu. Car la Bible dit tout simplement que notre discours ne soit pas basé sur la persuasion. C'est-à-dire que nous n'allons pas annoncer l'évangile pour faire des combats d'intellectualité. Oui, non, tu vois, la Bible dit ça, oui, non. Nous devons être accompagnés de la puissance de Dieu. Amen. Accompagnés du Saint-Esprit. Et c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. C'est que c'est dans sa présence. Vous savez, un exemple très simple. Toute personne qui reste longtemps en présence du soleil bronze. Amen. Et lorsqu'on le rencontre et qu'on connaît la personne, on dit, oh, toi t'as bronzé. Ce qui implique qu'elle est restée ou il face au soleil. Amen. C'est pareil. Spirituellement, celui qui reste dans la présence de Dieu change et se transforme. Et lorsqu'il se présente spirituellement face aux circonstances, les circonstances reconnaissent que Christ est en lui. Amen. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que notre discours ne soit pas basé sur la persuasion. Non, c'est pas ça qui va changer les choses. C'est pas non plus la connaissance de la parole, c'est la présence de Dieu. Et c'est pourquoi ce mois-ci, Dieu a mis un point clé et essentiel, afin que chacun d'entre nous puissions comprendre que c'est la présence de Dieu qui va transformer nos vies. Maintenant, la question que Dieu nous pose, quel est ton ordre de mission? Quel est ton nom de code? Comment Dieu t'appelle? Quelle est ta mission? À quel niveau? Familial? National? Régional? International? Au travail? Où es-tu appelé? Où es-tu appelé? Amen. L'église, c'est le lieu de la fraternité. C'est le lieu où nous nous rencontrons et que nous allumons le feu. Amen. Et que chacun reçoit pour que lorsque nous sortons d'ici, nous puissions embraser d'autres feux. L'église, ce n'est pas un lieu seulement où nous recevons individuellement. Amen. Nous allons parler des dons et des talents. Amen. La Bible dit qu'il y a multitude de dons. Et Dieu donne aussi des talents.
Les talents, ce sont les choses que nous recevons de manière innée, c'est-à-dire toute une famille est grande, tout le monde est grand. Voilà, c'est le don, c'est le talent que Dieu a donné, c'est un don, voilà, il a donné à cette famille. Et les dons, enfin les talents si je puis dire, ce sont des choses que nous pratiquons et que, au fur et à mesure des prérogatives, il y a des choses que nous devons mettre en place. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Le talent peut être quelque chose qui peut être utilisé à des fins personnelles. Amen. Je sais jouer au piano, je peux jouer chez moi tout seul dans ma chambre. Même si Dieu m'a donné ce talent, je peux le jouer dans ma chambre comme je peux le partager. Mais en ce qui concerne les choses de l'esprit, les dons de l'esprit ont été donnés pour l'utilité commune. Amen. Ça veut dire que Dieu ne va pas te donner un don ou manifester ce don pour que toi-même tu puisses t'enorgueillir dans ta chambre. Ce don que Dieu te donne, c'est un outil pour ta mission. Amen. C'est un outil pour que chacun d'entre nous puisse aller annoncer l'évangile. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples en les enseignant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, les baptisant. Amen. Mais Jésus avait quand même dit, ne sortez pas de Jérusalem, attendez. Parce qu'il fallait qu'ils aient les ressources pour pouvoir annoncer cette parole. Amen. Mais nous avons cette ressource qui est le Saint-Esprit. Mais pour pouvoir activer le Saint-Esprit, nous devons comprendre que les dons que l'Esprit donne, sagesse, connaissance, libéralité, il y en a plein, divers et variés. Vous verrez dans 1 Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 10. Vous verrez que pour tous ces dons, il y en a plein, énormément. Dieu peut en donner 1, 2, 3. Une personne, il donne tout. Mais elles n'ont de but que l'utilité commune. C'est-à-dire que Dieu donne ça pour que nous puissions sauver les gens. Amen. Ce qui active ces dons, c'est la foi. Amen. C'est la foi qui nous donne la capacité d'activer les dons de l'esprit. Mais la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Amen. Vous savez, si vous aimez quelqu'un sincèrement et que vous priez pour lui, pour un problème ou pour une situation, Dieu va se révéler à vous et il va vous donner la solution du problème de la personne. Mais ce qui déclenche que Dieu vous parle, c'est l'amour. S'il n'y a pas l'amour, Dieu ne peut pas vous révéler des secrets, de peur que les hommes s'enorgueillissent ou qu'ils fassent le mal. Et c'est donc important que chacun d'entre nous puissions comprendre comment ça fonctionne. Les dons de l'esprit ne fonctionnent que par amour. Nous comprenons que nous sommes sauvés par sa grâce. Et que tout simplement, si nous sommes sauvés, c'est par l'amour de Dieu. Amen. Le salut, on l'obtient par l'amour de Christ sur la croix. Et donc, tout ce qui va naître de l'esprit va naître de l'amour. Amen. Et la Bible, c'est pourquoi la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Si nous n'arrivons pas à aimer, nous n'arriverons pas à manifester les œuvres de l'esprit. Amen. Nous n'arriverons pas à manifester la puissance de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons préserver nos cœurs. Nous devons préserver nos âmes. Nous devons préserver notre pensée et notre intelligence. Peu importe les coups que nous recevons dans la vie, nous devons préserver. Car le diable sait que s'il nous fait mal, et que si nous retenons ces choses-là, nous sortons de l'amour. Si nous sortons de l'amour, nous sommes disqualifiés pour manifester la puissance de Dieu. Et nous devons donc des cymbales retentissantes. Nous parlons de Jésus, mais nous n'arrivons pas à manifester la dimension surnaturelle dans nos vies. Amen. Et c'est vraiment le point que l'Esprit veut nous faire comprendre. Des dons, tout le monde en a. Tout le monde. Parmi vous, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont même plus de dons que moi. Actuellement. Amen. Mais ce que Dieu demande, c'est d'être dans sa présence. Afin que chacun puisse recevoir les instructions de sa mission. Et comme dans toute mission, dans toute armée, le nom de code, la mission, les équipements. Amen. Les équipements, ce sont les dons de l'esprit.
les dons que Dieu a donnés, les talents que Dieu a donnés à tout un chacun. Amen. Éphésiens chapitre 1 verset 18 nous dit qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. J'aime beaucoup ce verset. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. En gros, il nous fait comprendre, l'apôtre Paul, que Dieu ouvre les yeux de chacun d'entre nous, afin que nous puissions voir quels sont les outils, quel est l'amour, la grandeur, tout ce que Dieu a mis en place pour que nous puissions rentrer dans la mission. Amen. C'est ce que ça dit. Toutes les choses que Dieu a fait, sa plénitude, sa joie, sa paix, ses richesses, l'autorité, amen, toutes ces choses, qu'il illumine les yeux de notre cœur, afin que chacun d'entre nous puisse comprendre quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Amen. Et lorsqu'on comprend tout ce qui s'attache à notre appel, on devient comme Simon, fils de Jonas. Amen. Jésus lui dit, au verset 17 qu'on a lu tout à l'heure, tu es heureux. Amen. Et lorsqu'on comprend et qu'on est dans la présence de Dieu, la vie devient simple. On est heureux. Parce qu'on sait que s'il y a un problème, j'ai la capacité de le déboulonner. Amen. Qu'après la mort, je rejoindrai le Père. Amen. Je sais que toute circonstance qui se lève contre moi, je peux le déplacer. Et lorsqu'il m'arrive quelque chose qui peut paraître déplaisant, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et je sais que Dieu est amour. Et tout ce qui m'arrive, c'est un but. Soit c'est pour m'enseigner, soit c'est pour me faire grandir, soit c'est pour me faire monter. Amen. Mais ça, c'est possible que lorsqu'on comprend quel est notre rôle sur cette terre. Amen. Oui, il y aura des problèmes, oui, il y aura des combats, oui, il y aura des tiraillements, oui, il y aura des luttes. Mais nous combattons dans la victoire. Amen. On combat dans la victoire. C'est-à-dire que même si ces choses se présentent, c'est comme un contrôle. On révise, on arrive, on retranscrit et on a 20 sur 20. Amen. C'est la même chose. Les problèmes vont venir comme des contrôles. À nous de rappeler la parole. Amen. À nous de rappeler ce que Dieu nous a dit. À nous d'appliquer ce que Dieu nous a apporté. Et nous verrons que ce sont des circonstances. Amen. Et que dans l'amour de Dieu, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, toutes ces choses nous sont aplanies. Nous avons autorité sur tout. La maladie, la pauvreté. Mais il est important aussi que l'Église comprenne aussi son rôle. Le rôle de l'Église, c'est pas seulement d'annoncer l'évangile. Non. Vous savez, comme nous avons vu juste un peu avant, la foi est agissante par l'amour. Mais celui qui a l'amour et qui voit son frère dans le besoin et qui ne l'aide pas est comme un païen. C'est qu'il n'a pas compris qui il était. Qu'il n'a pas compris à quel royaume il appartenait. Il n'a pas compris quel Dieu il servait. Amen. Nous devons être de ceux qui manifestent l'amour. Et l'amour, c'est pas le dire, c'est le faire. Amen. L'amour, c'est pas le dire, c'est le faire. Pourquoi Dieu nous met l'accent sur l'amour? Parce que sans l'amour, il n'y a pas de manifestation de l'esprit. Et donc, oui, nous devons être dans la présence. Oui, nous devons vivre comme des adorateurs. Ça, c'est pour recevoir les instructions. Et pour pouvoir manifester ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous révèle, nous avons besoin d'amour. Amen. Et si nous n'avons pas l'amour, nous ne pouvons pas avancer. Galates chapitre 5 au verset 6 nous dit: car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Amen. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas une histoire de grade, de combien de temps tu as servi Dieu, de si tu es le fils du pasteur, parce que tu es diacre, parce que tu as des diplômes d'église. Non, c'est pas ça. Amen. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la foi agissante par l'amour. Amen. C'est-à-dire que la manifestation de la puissance de l'esprit dans ta vie ne peut se manifester que par l'amour.
Ta foi va se déclencher par l'amour. Parfois, nous avons des problèmes qui arrivent dans notre vie et nous ne comprenons pas pourquoi nous n'avançons pas. L'Éternel, depuis tout à l'heure, veut me faire comprendre qu'il y a aussi un point que nous devons voir, c'est le pardon. Amen. Vous savez, bien souvent, moi je pensais que le pardon, quand j'étais plus jeune, c'est de s'excuser d'une erreur que nous avons commise. Amen. Moi je pensais que c'était ça avant. Que le pardon, c'est s'excuser d'une erreur qu'on a commise. Je pensais que c'était ça. Je pensais. Amen. Mais la Bible ne donne pas cette définition. La Bible dit que le pardon est une puissance qui... Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que sur terre, on a changé la définition. On a dit le pardon, c'est s'excuser d'une erreur qu'on a. On est d'accord. Maintenant, un jour le Saint-Esprit me fait comprendre et me donne cet exemple. Lorsqu'on marche dans la rue et qu'il y a quelqu'un qui gêne le passage, amen, on arrive, on lui fait excusez-moi ou pardon pour pouvoir passer, amen. A-t-on commis quelque chose de grave? Non. Mais pourquoi s'excuse-t-on? Pour se libérer de toute suite qui pourrait être négative pour nous, amen. Et c'est ça le pardon. Quand on a compris que le pardon, en fait, ce n'est pas une histoire d'engager un pardon par rapport aux antécédés, non. Le pardon, c'est pas par rapport au passé, c'est par rapport au futur. Amen. Parce que lorsque tu vois que la circonstance peut te lier à une personne, à une entité, à quelque chose, tu demandes pardon parce que tu veux te libérer. Amen. Tu ne veux pas que cette personne puisse te prendre et t'emmener dans son problème jusqu'à... Non. Tu dis pardon, excuse. Ah, je suis désolé. Ah oui, j'avais pas vu. Oh, désolé, pardon. Et l'histoire est passée. Mais aujourd'hui, le diable veut nous faire croire que le pardon, c'est une histoire d'humilité. Amen. Ou une histoire de se rabaisser. Non, ça n'a rien à voir. Le pardon, c'est le moyen de se sortir des problèmes. Dès que tu vois qu'il y a un problème, veuillez m'excuser. Et vous verrez que même quand on s'excuse, même si la personne elle voulait faire un long discours, elle s'arrête automatiquement. Amen. Mais parce qu'avant, le monde nous a fait croire que le pardon, c'était « je m'excuse des torts que j'ai commis ». Alors que Dieu ne dit pas ça. Dieu dit que le pardon, c'est ce qui te libère pour ton avenir. Amen. Et donc, quand on a compris ça, on ne peut pas être lent au pardon. On devient rapide. Ah, oh, excuse-moi. Ah, pardon, désolé. Parce que tu sais que non. Si je ne le fais pas, je risque de me retrouver bloqué. Et de toute façon, pour me débloquer, il va falloir que je demande encore pardon. Amen. Autant gagner du temps. Amen. Autant gagner du temps. Moi, je suis rapide au pardon. Depuis que j'ai compris ça, je suis rapide. C'est pas que je ne suis pas sincère. Non, ça n'a rien à voir avec la sincérité. J'ai compris que non. Là, il faut gagner du temps avec ça. Parce que si je ne fais pas attention, je peux me retrouver bloqué parce qu'elle pense ou il pense, parce que ceci, cela. Non. Directement, automatique. Pardon. Le pardon est une puissance qui libère. Amen. Et si nous n'acceptons pas, ce n'est pas une histoire, comme le Saint-Esprit vient de nous l'expliquer, ce n'est pas une histoire de se rabaisser. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire de se libérer. De se libérer. La Bible dit le pardon est une puissance qui libère. Le pardon, c'est juste, je ne veux pas de ce problème, ni des problèmes futurs avec toi. Pardon. Salut. C'est ça le pardon. Mais dans notre tête, on en a fait un sujet d'orgueil. Oh non, ça veut dire que je me rabaisse. Et puis, qui es-tu? Si Dieu fait, tu dors. Et s'il fait encore, tu te relèves. Donc, à quoi bon? Amen. À quoi bon? Tout ce que nous avons, c'est la grâce. Tout ce qu'il nous accorde, c'est Dieu qui nous donne. Le souffle de vie qui est renouvelé chaque jour, c'est Dieu qui nous le fait grâce. C'est un don. Amen. Et quand on a compris ces choses-là, on ne s'attarde même plus. On peut même plus avoir des ennemis. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Parce que de toute façon, dans tous les cas, tout problème de la vie, à la fin, il faut demander pardon. Donc dès que on sent qu'il y a une circonstance, une situation, pardon. Amen. Nous devons comprendre que il en va pour nous, pour nos familles, pour nos enfants, pour notre mission. Amen. Pour notre mission de la vie de tous les jours. En tant que parent, je ne peux pas
me prendre la tête à rentrer dans des histoires de charisme ou je ne sais quoi, pour que ma vie soit bloquée et que mes enfants en pâtissent. Non. Amen. Automatiquement, je vois que, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Si j'ai mal agi, pardonne-moi. Parfois même, je sais que j'ai rien fait. Mais ça me dérange même pas. Parce que moi, je sais que non, ça peut bloquer ma vie. Et il faut savoir que dans beaucoup de conflits, c'est une histoire de perspective. Amen. C'est-à-dire que chacun regarde la vie de sa chaise à son point de vue. Amen. Par rapport à ce qu'il voit, ce qu'il pense, ce qu'il sait, ce qu'il connaît et comment il a été éduqué. Et les éducations sont diverses et variées. Par rapport à telle personne, ce que tu peux faire peut être bon et pour une autre, ça peut être mauvais. Amen. Et pour toi, ça peut être juste aussi. Pour la loi, ça peut être juste, mais peut-être que c'est mauvais aussi également. Amen. Mais le pardon, c'est ce qui va nous libérer de tout ça. Sans regarder si c'est mon éducation, si c'est lui qui a raison, qui a... Non, tu gagnes du temps. Si tu ne demandes pas pardon, ça devient confrontation. Après, il faut appeler un tel. Un tel, il vient. Ceci, ça peut prendre parfois même 1 mois, 2 mois. Et pendant 1 mois, 2 mois, tu mets donc ta vie spirituelle en stand-by. Alors que tu as des grandes batailles, tu as des bénédictions qui arrivent en camion, il y a des trucs qui doivent arriver, des trucs... Non, tu as mis ça en pause parce que... Non. Amen. Nous devons comprendre vraiment que c'est important que... C'était la petite parenthèse. Je vais donner juste un texte que nous allons lire à la maison pour pouvoir clôturer car le temps est arrivé. Matthieu chapitre 25 du verset 14 au verset 30. Chacun va le lire à la maison. Matthieu 25, 14 à 30. C'est l'histoire des dons et des talents. Qu'un maître avait donné 5 talents, 2 talents et 1 talent. Amen. Lorsqu'il les a donnés, il est parti. Le premier, il a reçu ses 5 talents, il est parti les fructifier. Le second, pareil. Et le dernier, comme c'était un paresseux, un fainéant, il s'est dit, bon, je vais les cacher. Comme ça, quand il va revenir, je vais lui rendre ce qu'il m'a donné. Lorsque le maître arrive, il dit au premier, ah, qu'est-ce que tu as fait des 5 talents? Il dit, j'en ai 10 maintenant, je les ai fructifiés. Et le maître lui dit, bon et fidèle serviteur. Le second également. Il dit, voilà, j'ai fructifié, j'avais 2 ou 3. Voilà, j'ai le double. Bon et fidèle serviteur. Et le dernier, regardez ce qu'il dit. Il commence comme Adam. Il dit, maître, ce que tu m'as donné, bon, tu vois, j'ai mis de côté parce que je sais que tu récoltes là où tu n'as pas semé. Donc, lui, il s'est lavé les mains, comme si lui n'était pas là, il n'existait pas. Il n'avait pas de mission. Amen. Comme si lui n'avait pas reçu les ressources pour faire la mission. Amen. Il a dit non, maître, toi, tu as la capacité de faire naître là où il n'y a pas. Il a commencé à caresser son maître. Non, tu as la capacité de transformer les choses. Tu n'as pas besoin de moi. Comme dirait les cons. Il l'a caressé, il a commencé à dire non, mais sans moi, tu n'as pas besoin de moi, toi. Toi, maître, avec tes qualités, tes aptitudes. Mais non. En plus, pour un talent, tu n'as pas besoin de moi, tu peux. Oh. Le maître lui répond, paresseux et mauvais serviteur. Amen. Cette parabole, elle s'adresse à nous. Amen. Parmi nous, il y en a 2 qui ont 2 talents, 1 talent, avec une petite mission, avec une grande mission, avec une moyenne mission, avec le don de sagesse, don de connaissance, don de prophétie, don de libéralité, tous les dons que Dieu peut donner pour pouvoir aller annoncer l'évangile, pour pouvoir apporter la présence de Dieu, pour pouvoir guérir les malades, pour pouvoir aller apporter l'évangile, pour aider la veuve, l'orphelin. Amen. Toutes ces choses-là à laquelle la mission de l'Église et que nous sommes ensemble et que nous devons faire. Si nous ne rentrons pas dans notre mission, voici ce qui nous attend. Amen. Nous serons de ceux qui seront appelés mauvais serviteurs, paresseux. Parce que, oh non, moi les choses là, bon tu vois, moi je prie pour mon salut, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Quand Christ est mort sur la croix là, c'était pas bien. Donc Christ il a porté tes fardeaux, ta famille, tes enfants, tes descendants, tes parents, tous.
tout ton environnement, il a sauvé tout le monde, mais toi, c'est déjà bien. Et c'est là que nous devons comprendre que quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Parce que l'espérance est que lorsque Dieu illumine les yeux de notre cœur, ça nous montre tout le spectre de tout ce que Dieu a fait. Et il n'en est plus question que de moi, mais de la volonté de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Gloire soit en Dieu Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Bon dimanche.